ouvrages. Il a lancé un projet qui s'appelle le projet Hiéroglyphe, qui sert justement à amener ces nouvelles images positives du futur. C'est-à-dire qu'il faut créer une espèce de désir pour un futur qui pourrait être là et qu'on n'a pas encore imaginé. Ouais, il faut y revenir, enfin, sur ce projet de Neil Stephenson, il faut revenir sur la généalogie. Je pense que son intérêt dans tout ça, c'est qu'il avait écrit une tribune dans une revue américaine, le nom m'échappe, qui s'appelait, l'article s'appelait Innovation Starvation, quoi, on pourrait dire en français la mort de l'innovation, dans lequel il faisait le constat que par rapport à l'époque où il était enfant, adolescent, le futur faisait rêver et tous ses amis de sa génération lisaient la science-fiction, sont ensuite tournés vers des carrières dans l'ingénierie pour mettre des gens sur Mars, aller dans l'espace, développer des technologies formidables. Et lui faisait le constat qu'aujourd'hui c'était plus tellement le cas et que la solution possible pour revenir à cette espèce d'idéal, de moment un peu idéal, ce serait de redonner le goût de l'innovation, de la technologie. Et donc il a lancé cette espèce de concours, de projet, le projet d'Hiéroglyphe, dans lequel l'idée est de faire des ateliers d'écriture, de création pour faire travailler les gens sur la création de nouvelles, d'histoires, de science-fiction qui pourraient réenjoliver, réenchanter le monde et donner envie de redevenir ingénieur, d'imaginer des solutions technologiques. C'est intéressant d'un certain côté, mais on ne peut pas s'empêcher, en tant qu'Européens, je pense qu'on ne peut pas s'empêcher de voir ça avec un regard un peu critique en se disant mais il y a une naïveté à tout ça. C'est une des raisons pour lesquelles l'avenir n'est pas aussi enchanté et tout le monde ne se tourne pas forcément des carrières d'ingénieurs pour faire ça, c'est qu'on en est un petit peu revenu et il y a quelques problèmes. Non, ça ne veut pas dire que c'est pas intéressant d'essayer par la fiction de ramener des gens à vouloir se représenter demain, vouloir travailler sur vivre mieux demain, améliorer les conditions d'habitabilité du monde, d'explorer d'autres univers possibles. Mais la manière dont ça a pu être fait et le résultat, j'ai pas lu tout ce qui a été produit, mais je trouvais que parfois c'était un peu une naïveté ou une ingénuité ou une vision très pro-technologie qui manquait un petit peu de recul par rapport à des enjeux qui sont très présents aujourd'hui. En tout cas, quand on parle de l'utopie de manière générale, et d'une certaine manière, les images du futur sont des formes utopiques, on ne peut pas s'empêcher de penser que le fait de croire qu'un autre monde est possible est indispensable pour l'action, d'une certaine manière. On ne va pas imaginer un futur différent de notre présent si on ne veut pas imaginer qu'on peut avoir un autre monde. Et aujourd'hui, peut-être que le problème est là aussi, qu'on se rend compte que l'alternative n'est pas si simple. Oui, mais c'est aussi faire abstraction du fait qu'il y a toujours des gens qui se posent ces questions-là et qui continuent pas forcément dans le champ dans la science-fiction, ça l'est un petit peu, mais il y a aussi d'autres champs qui essaient d'explorer ces choses-là et de se dire, mais on ne peut pas s'arrêter aux représentations, à ces rétrotypes dont je parlais tout à l'heure. Il faut d'autres manières d'imaginer ces mondes possibles. Personnellement, moi, je trouve assez intéressant de regarder ce que des historiens ou des anthropologues peuvent écrire, parce que les anthropologues vont pouvoir nous raconter ce que dans d'autres cultures, ce qui se passe, qui peut être des manières de faire, des représentations différentes, des langues différentes, des conceptualisations différentes. Les historiens peuvent nous montrer comment dans le passé, il y a eu une autre manière de penser, il y a eu une autre manière de vivre le monde. Et du coup, ces manières de comprendre que dans d'autres cultures, à d'autres époques, il y a eu d'autres manières d'exister, de composer des mondes, sont, au même titre que pu être la science-fiction à une époque, encore un petit peu aujourd'hui j'espère, sont des manières de bousculer nos représentations et de se dire mais ça pourrait être autrement, on n'est pas forcément prisonnier de l'environnement tel qu'il est aujourd'hui. C'est vrai que la science-fiction est quand même si ça a tendance à changer, un genre plutôt historiquement anglo-saxon, ou occidental en tout cas, avec plutôt de pays qui ne sont pas les pays émergents par exemple. Et on voit, c'est vrai que lorsque dans votre ouvrage vous parlez de nouvelles représentations du futur, on va plutôt devoir les chercher de façon géographique en dehors de ces territoires-là. C'est un débat qui revient souvent, c'est de se dire mais qu'est-ce que serait qu'une science-fiction sud-américaine, africaine, turque, enfin toutes sortes d'autres endroits de la planète et asiatiques et qui sont des questions intéressantes mais qui sont aussi problématiques parce que la science-fiction en tant que telle c'est l'émanation de la pensée occidentale et de la modernité. Alors du coup
peut aussi se dire, bon, c'est pas grave, il y a aussi des hybridations, des métissages, et on le voit actuellement, il y a toute une ébullition dans certains pays africains autour de la production de nouvelles, de romans, de courts-métrages, de choses qui peuvent être, on ne sait pas forcément comment les qualifier, mais qui pourraient être proches de la science-fiction. Je pense que, par exemple, à un travail que j'ai vu récemment d'un photographe et d'un ethnomusicologue polonais, français et américains qui ont travaillé sur le Mali et qui se sont posé la question qu'est-ce que serait une espèce de Mali uchronique à travers des photos, des pièces musicales. C'était présent dans une galerie, la galerie Red Bull à Paris récemment. Fascinant, enfin, c'est vraiment de reprendre la logique de la science-fiction, de partir d'éléments d'aujourd'hui, d'imaginer les uchronies, mais de le faire sur des territoires hauts, avec des acteurs de ces territoires, et de produire des choses qui sont... Enfin, moi j'étais assez désarmé en voyant ça, en me disant c'est très étrange, qu'est-ce que c'est, et de se poser la question justement d'un autre type de manière de vivre le monde sur un autre territoire. Et ça on va le voir, je pense, se multiplier à droite à gauche. Vous mentionnez plusieurs courants dans votre ouvrage, que ce soit le favela chic, le Gulf Futurism ou le Gothic High-Tech. Vous pouvez nous expliquer un peu ce que c'est ces courants qui peut-être sont demain des nouveaux courants de la science-fiction? Alors peut-être prendre l'exemple de Gulf Futurism, le futurisme qui viendrait du Golfe. C'est un néologisme qui a été forgé par différents artistes, historiennes de l'art et auteurs de science-fiction qui sont dans les pays du Golfe, je pense principalement Koweït, Émirats Arabes Unis, Liban, et qui se posent la question de qu'est-ce que c'est qu'une représentation du futur qui viendrait de ces endroits. Et qui notamment se dit, mais les représentations de la ville du futur, telle qu'on la connaît, très classique, avec des gratte-ciel, une présence de la lumière, de l'hologramme, eux se disent, mais ça c'est déjà arrivé chez nous, c'est du quotidien, c'est finalement pas juste une représentation science-fiction, il y a des architectes qui ont pris ça au pied de la lettre, et quand on vit à Dubaï, on a déjà ça, et eux se disent, mais qu'est-ce qu'on peut, à partir de notre environnement quotidien, qu'est-ce qu'on peut représenter, quelle fiction, quelle narration on peut faire à partir de notre environnement, qui est celui du désert, marié à la modernité, l'hypermodernité des gratte-ciel, de l'hyperconsommation, et qui développe tout un ensemble de travail. Alors certains peuvent être proches de la science-fiction avec des nouvelles ou des bandes dessinées, d'autres peuvent être proches de représentations artistiques avec des peintures, des projections, et c'est tout un courant pour moi que je rattache finalement à la science-fiction comme un renouveau en fait. C'est là que se passent des choses intéressantes de personnes qui veulent représenter des mondes différents, possibles, critiquables, à partir de leur propre culture.